Nathalie Péchala casse le silence sur Philippe Candeloro, la raison inadmissible de leur désamour. Guerre froide sur glace, Candeloro règle ses comptes avec Nathalie Péchala. Elle avait peur que je lui fasse de l'ombre. L'ambiance n'est visiblement pas à la fête des retrouvailles entre deux icônes du patinage français. Invité dans le jet de luxe. Philippe Candeloro n'a pas mâché ses mots pour évoquer sa relation inexistante avec l'ancienne patineuse artistique. Nathalie Péchala. Selon le médaillé olympique, le lien, déjà ténu, cesse irrémédiablement brisé lorsque Péchala a pris la tête de la Fédération des sports de glace, une position qui, d'après lui, a renforcé la méfiance et la distance. Candeloro, connu pour son franc-parler, a exposé sans détour les raisons de cette froideur. Pointant du doigt la peur de la concurrence et un manque d'esprit de corps. Une présidence de Fed sous tension, peur que je prenne la fame. L'ancien champion a été clair, il n'y a jamais eu de véritable alchimie entre eux. Et les tensions se sont exacerbées avec les responsabilités institutionnelles. Candeloro affirme que son aide potentielle à la fédération n'a jamais été sollicitée par l'ex-patineuse. En tant que président de Fed, on n'a pas été très copains parce qu'elle n'avait, je pense, pas envie que je vienne lui faire de l'ombre dans sa présidence, a-t-il raconté sans détour. Selon Candeloro, ce n'est pas un problème propre à Péchala, mais un travers récurrent chez les dirigeants. Il estime que les présidents ou présidentes ont peur que je prenne la fame, la célébrité. Il suggère ainsi que sa propre aura médiatique a toujours été perçue comme une menace plutôt que comme un atout pour la fédération. L'origine du refroidissement de leurs échanges remonterait, selon Candeloro, à une période où Nathalie Péchala était encore en compétition. La remarque de la patineuse, transmise par presse interposée, portait sur ses commentaires télévisés. Nathalie me reprochait que je parlais souvent de ses petites culottes quand je commentais le patinage, a expliqué Candeloro. L'ancien champion a minimisé la critique, affirmant qu'il parlait davantage de la tenue ou de la tunique en général. Cependant, cette pique, bien qu'apparemment mineure, aurait marqué le début d'une relation de plus en plus formelle et distante, transformant l'atmosphère initialement pas grave en une véritable méfiance. Pour Philippe Candeloro, le cœur du problème réside dans un manque d'esprit de solidarité, essentiel selon lui dans le monde du sport de haut niveau. Entre athlètes, on doit se respecter. Quand on oublie ça, c'est qu'il y a un truc qui s'est perdu. A-t-il amèrement estimé, pointant du doigt une forme de déconnexion de la part de Péchala après son passage à la direction. Il a également avancé une analyse psychologique de sa rivale, suggérant un besoin profond de reconnaissance individuelle. Il y avait aussi peut-être cette envie de vouloir exister pour elle-même. Candeloro a rappelé que Péchala avait toujours évolué en duo avec Fabien Bourza sur la glace, avant de s'afficher avec Jean Dujardin dans sa vie personnelle. Malgré tout, il a tenu à souligner qu'elle était une athlète talentueuse et ambitieuse dans ses projets. Après seulement 2 ans à la tête de la Fédération française des sports de glace, FFSG, Nathalie Péchala a quitté son poste en 2022, battue aux élections par Gwenaëlle Nouri. Elle avait réagi avec une rare virulence, parlant d'une honte intersidérale. Soutenue publiquement par son compagnon, Jean Dujardin, Péchala avait ensuite invoqué la nécessité de prendre du recul pour préserver sa vie personnelle et familiale, épuisée par les polémiques et les luttes intestines. Aujourd'hui, l'ancienne patineuse prépare la suite de son parcours loin des querelles fédérales et des micros. Mais les révélations de Philippe Candeloro confirment une chose, malgré le temps. La glace entre ces deux figures emblématiques n'a jamais dégelé, laissant une trace persistante de rivalité et de malentendus.